le premier de la série. Moi, quand j'ai pris ça, je me disais, bon, une brique de plus, parce que j'adore la lecture, OK? Je me couche le soir, c'est une drogue. Fait que je me disais, bon, une brique de plus. J'ai été captivée. C'est tellement bon. Je vais t'expliquer un petit peu l'histoire, OK? Vite fait, là. OK. C'est une fille, OK? Dans les années 1980. Bon, c'est un petit peu space, un petit peu, comme on dit, c'est un petit peu bizarre au début parce que, vous savez, c'est quoi un menhir? Ça, un menhir, c'est une grosse Oui. pierre. Je me rappelle à cause d'Astérix. Oui, il y a une légende avec les menhirs. C'est que dans ces temps-là, en 1600 quelques, là, il y avait une force invisible qui vous attirait à l'intérieur du menhir pour vous ramener en 1400 quelques. Mais la fille, on est en 1980, elle tombe en 1600 quelques. Et mariée, là, quand elle tombe dans le menhir, je sais, ça a l'air bizarre comme ça. Je sais, je ne suis pas très bonne pour l'expliquer, mais c'est captivant. Puis pour que je te dise que c'est un livre captivant, c'est parce que c'est vrai. Et puis là, elle rencontre un homme. En tout cas, c'est une histoire d'amour, puis il y a de l'action là-dedans, parce qu'il y a une guerre qui se passe. Excellent. J'ai lu ce livre-là, et après ça, il y a une suite aux grandes dames de mon chum, parce qu'il n'y a pas ça quand je lis le soir. Il y a 4 suites. Oui, bien c'est ça. Dans ce cas-là, au début, il y avait juste 2 suites. OK. Et c'est la suite de la petite madame. Là. Je pense que ton chum était aussi... il y a une autre suite. Là, ton chum, je pense qu'il voyait son compte de banque descendre à cause qu'ils doivent être quand même assez dispendieux à la grosseur qu'il y a. Là. Ils sont pas 32 dispendieux que ça parce qu'ils sont à la bibliothèque municipale. Et il y a encore une suite. Il y en a 4 en tout. Pauvre chum, pendant combien de mois qu'il n'y a pas eu de tendresse? Ben, disons qu'on n'en parlera pas trop. Okay. Mais c'est d'excellents livres. Je vous les recommande sur une cote de 10 parce que moi, j'aime bien coter 0 à 10. Je donne 9,2. C'est juste pour te dire comment c'est excellent. Puis j'en ai lu beaucoup. Tu as des décimales? Bon, oui, ça fait du piquant. OK. Donc, je recommande. Je te dis pas que je vais les lire, mais je vais juste redire l'auteur c'est Diana Gabaldon. Puis ça, c'est disponible à la bibliothèque? À la bibliothèque municipale. OK. Le chardon et le tartan. Donc, si vous êtes intéressé, que Stéphanie a vendu son produit ou... Ben, j'ai pas de pourcentage qui me revient, là, mais c'était bon à lire. Donc, j'espère que vous allez vous lancer dans la lecture, les madames qui aiment ça. Oui. Les hommes peuvent-tu lire ça aussi? Ou Ben juste... oui. Tu sais, il y a une belle fille là-dedans. Là. Bon, c'est bon, imagine. T'as lu? Pas lu? T'as-tu vu? J'ai-tu vu? T'as-tu vu des films? J'ai vu des films. T'as vu des films? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu... On commence par le mien, le tien. Vas-y. On a vu les mêmes films. On a vu les mêmes Donc, OK, on choisit lui. C'est le tien ou le mien? L'œuvre de Dieu, la part du diable. Excellent. On a commencé à écouter ce film-là, puis on se disait, bon, un autre film. Cotaison. Hey, cotaison sur 5, parce qu'on y allait avec la cotaison de Nathalie. Là. Oui. On donne 6. Non. On donne 4. 4? C'est très, très bon. 4, OK. Toi, tu irais à... Moi, je l'ai vu aussi, donc je donnais 4, moi aussi. Oui, hein? Oui. C'est un excellent film. C'est en plein de tendresse. C'est vraiment bon. Là. Franchement, là, tu vois, là, il y a un rapprochement entre... Ben, je vais commencer par le début. C'est un garçon qui est dans un orphelinat, qui se fait élever là. Puis le docteur, il l'a pris sous son aile. C'est un très, très excellent docteur. Là. Il accouche les madames, puis les madames, après ça, ils s'en vont. Ils laissent les enfants. Là, j'avais le cœur gros. Puis c'est ça, finalement, le garçon, il grandit, puis il apprend la médecine. Et puis, finalement, il prend le relais du docteur, mais entre-temps, il a vécu des passions ailleurs. Oui. C'est bon, hein? Moi, j'ai bien aimé. Oui. J'ai trouvé ça triste. J'ai pas pleuré. Je te dis pas que j'ai pleuré. Je pense que oui, je me rappelle pas. Mais ça fait un petit bout, là, parce que ça fait longtemps. C'est une nouveauté, mais une nouveauté de cet été, je pense. Moi, j'ai pas eu le temps d'écouter de film. Ben, c'est ça, moi aussi. Moi, j'ai pris Anna and the King. Ben, en tout cas, moi, je le cote sur 4. 4, c'est bon, 4. Parce que moi, j'aime beaucoup Jodie Foster. Je trouve que c'est une très bonne actrice. Puis quand elle s'y met dans le film, là, elle est capable vraiment de te faire vivre les émotions. C'est une histoire d'amour aussi. On est des fans d'amour. Hein? On vit pas l'amour, donc il faut la regarder à la télé. C'est méchant à dire. OK, bon. Donc, elle s'en va en Chine, je crois, pour aller faire de l'école. Elle va aller enseigner l'anglais aux enfants du prince ou du roi de Chine. De l'empereur. Donc, elle enseigne l'anglais, puis elle commence à fréquenter l'empereur, puis elle se rend compte que l'empereur, il est de son goût, mais
Mais elle peut rien l'empereur, elle faire. peut pas rien faire. C'est qu'il lui aussi, il la trouve vraiment de son goût, ils sont là, puis ils dansent ensemble, ils dansent un petit slow. Ils se regardent dans les yeux, ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais à cause que justement, lui a la Chine, puis elle est juste professeure, ben ça va pas. Mais c'est triste aussi, j'ai trouvé. Oui, hein. J'ai pleuré, je pense, à la fin. Je suis là, pourquoi qu'il l'embrasse pas juste un petit bec? Puis il l'a pas fait. Donc, je me suis couchée le soir et j'étais découragée de mon empereur de Chine. Je l'ai écouté 2 fois, le film. Pour vrai? Oui, c'était tellement bon que je l'ai fait rejouer. Donc, si vous avez rien à faire, il y a toujours la lecture cette semaine ou les films. Moi, j'ai une adresse Internet pour les internautes. On parlait tantôt de l'accoutumance extrême, mais moi, Contrôle. j'ai un très bon contrôle. Alors, je vais donner une adresse Internet. Cette adresse-là vous donne accès à des cartes virtuelles, dis-je. Carte virtuelle, c'est quoi Oui. ça? D'ailleurs, je me demandais c'était quoi, puis après, quand quelqu'un m'a rappelé un petit peu c'était quoi, j'ai su, là, mais c'est quoi une carte virtuelle? Ça, une carte virtuelle, tu envoies ça à quelqu'un pour le fun, puis ça y met du piquant dans sa journée. Mais c'est quoi? Souvent, C'est de fête, de C'est Noël? juste, dépendant des situations, dépendant des événements, tu peux envoyer le tas de cartes que tu veux. Moi, je n'ai reçu une hier, c'était tellement cute. C'était un gros bonhomme, là, puis il donnait un bec, puis je sais pas, je pense que c'était marqué « Je mets du soleil dans ta journée ». Tu sais, c'est une chose banale, mais ça te met du piquant, c'est intéressant. Puis cette adresse-là, c'est la meilleure pour les cartes virtuelles, c'est de Source Sûre, par Cocotte. Tu sais, dans Ok. Cocotte et Charlotte. Ben, à la place de la nommer, parce Oui. qu'elle est très longue, Elle est très je pense longue, qu'on va on- juste la oui. voir en bas de l'écran, ici, Oui. et là. Donc, prenez-la en note, elle est vraiment longue. C'est ça qu'il faut tout marquer pour avoir le... Oui, mais c'est parce que c'est la meilleure, sinon je ne l'aurais pas choisie. OK. Ben, Donc, je si me vous serais êtes... fait aider, ouais. si vous voulez avoir des cartes virtuelles, Et en envoyer à vos amis, c'est ça qui est intéressant. Puis il y a Mais des jokes. tout vous pouvez ça. m'en envoyer, mais... Vous n'aurez pas de réponse. j'ai pas de réponse. Mais si vous écrivez au canal, vous avez toujours une réponse, par exemple. Parce qu'au canal, on a une adresse Internet. Puis encore là, si notre bon Wayne fait bien son emploi, vous allez voir notre adresse Internet ici. Écrivez-nous, donnez-nous des conseils, donnez-nous... Si vous trouvez qu'on répète trop le même mot, parce qu'on Ouais. s'est écouté, moi je disais trop fabuleux l'émission passée. Moi, je dis merveilleux. Donc, si vous trouvez qu'on fait dur ou si vous trouvez que vous avez des Ben là, solutions à par nos exemple, problèmes, écrivez-nous, on va vous répondre, puis on va vous récompenser peut-être. Ben là, envoyez vos critiques, en tout cas. Vous êtes certain Oui, de- ou des sujets que ouais, ça vous tente que vous qu'on allez traite. nous aider. Oui. Donc, as-tu quelque chose à rajouter cette semaine, toi? Bon, yo. Non. J'espère que vous avez passé un bon Halloween, parents et enfants, Oui. que vous avez mangé des bonbons, brossez-vous les dents. Très important de Donnez pas fouiller de dans chat. vos friandises pour faire sûr qu'il n'y a rien de toxique. Je dis à Jack, ça se digère mal. Puis mangez pas. Si vous mangez trop de bonbons, brossez-vous les dents, parents et enfants, parce que c'est pas bon pour le dentiste. Travailles-tu pour le dentiste? Non, je travaille pas, là, mais j'ai un pourcentage de réduction. Donc, on se revoit la semaine prochaine. À rien de plus simple. Au revoir!
Jimmy.
to be in love.